bonsoir à toutes et à tous. Je bénis encore une fois le nom de Dieu pour la vie de nos papas qui m'ont donné cette occasion. Ce n'est pas que je le mérite, ce n'est pas que moi je le connais, mais c'est une grâce. Donc ce soir, j'ai intitulé mon message Dieu nous répond quand nous l'évoquons. Dieu nous répond quand nous l'évoquons. Amen. Bien aimé, je ne sais pas, comme dit souvent papa, il dit souvent que celui qui n'a pas de problème là, il n'a qu'à rester chez lui. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, au moins chacun a un problème. Nous avons des difficultés. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour pouvoir trouver une solution à nos problèmes. C'est ça. Est-ce que nous pouvons, quelqu'un peut nous lire Jonas 2, 1 à 10. Jonas. Les clients. Ils sont là, nombreux ici. Beaucoup de Jonas ici. Écoutez-vous tous. Les Jonasiens. Les Jonasiens. Jonas 2, versets 1 à 10. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Ange. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la côte, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Ange. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Comme je l'avais dit tantôt, j'ai utilisé le thème du message Dieu nous répond quand nous l'évoquons. Nous voyons ici que Jonas a invoqué Dieu et il a été exaucé. Si nous prenons le verset 3, il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Ange. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Moi, je connais ce que je traverse. Et celui-là qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Bien-aimé, quand tu as un problème, qu'est-ce que tu invoques? Il dit: invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie dans 3 dit: invoque-moi le jour de la détresse. Je te répondrai, je te montrer les choses cachées. Bien-aimé,
Je ne sais pas celui. Quand tu es dans la détresse, ce soir, je voudrais emprunter un langage publicitaire pour te dire que je suis venu booster un peu ton énergie. Parce que celui-là, qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, qui s'appelle Jéhovah, Jireh, Jéhovah Shammah, qui fait toutes choses en son temps. Quand tu as un problème, qui est-ce que tu invoques? Quand tu as un problème, quand tu es dans la détresse, quand tu es affligé, qui est-ce que tu invoques? À qui est-ce que tu t'adresses? À tes parents? À une connaissance? À un ami? À ton mari? À ta femme? Laisse-moi te dire, bien-aimé, invoque Dieu et il te répondra. Invoque-lui et il te répondra. C'est lui qui a la réponse à tous nos problèmes. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Bien-aimé, en tout temps, en tout lieu, invoquons-le. En début de toute chose, en fin de toute chose, invoquons-le. Il a la solution à tout. Lisons Ésaïe 41, verset 17 à 20. La parole dit: je mettrai dans le désert le cèdre de l'acacia. La parole dit: je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Qui est-ce qui peut le faire si ce n'est lui? Celui-là. Qui est-ce qui peut changer le désert en étang si ce n'est Jésus? Oh, bien-aimé, quel que soit le problème, invoque-le. Quelle que soit la situation, invoque-le. La Bible dit que c'est insensé est celui-là qui se confie aux hommes, n'est-ce pas? Invoquons-le. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Sans lui, nous ne pouvons rien. Invoquons-le seulement. Mettons-nous dans les dispositions auxquelles nous pouvons tout le temps l'invoquer. Et il nous répondra certainement. Parce qu'il ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a la solution à tout. Il a la solution à toute situation. Oui, bien aimé. Invoquons-le toujours. Lisons Ésaïe 43, 1 à 3. Il dit: ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Oh, bien-aimé, quel Dieu merveilleux nous a. Il dit que même si nous traversons les eaux, l'eau ne nous submergera pas. Si nous passons même dans le feu ne nous consumera pas. Quel Dieu? Qui est-ce qui peut le faire si ce n'est lui? Bien-aimé, dans toute situation, quel que soit le problème qu'on a, ayons le regard sur lui. Il nous répondra certainement. Invoquons-le seulement et il nous répondra certainement. Lisons Exode 3, 14 à 15. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Bien-aimé, le nom donné à une personne ou une chose signifie avoir le pouvoir et la détermination sur cette chose ou cette personne. Ici, nous voyons que l'Éternel dit à Moïse: je suis celui qui suis. Vous savez, la Bible nous dit que l'ange, quand il a apparu à Marie, il n'avait pas donné l'occasion à Marie de donner le nom à Jésus. Mais c'est l'ange même qui a donné le nom que devait porter Jésus. Donc ici, nous voyons que la Bible nous dit ici que Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je dis à Moïse: je suis celui qui suis.
Je suis celui qui suis, c'est son nom. En tout temps, en toutes choses, il est celui qui est, il dit qu'il est celui qui est là pour nous, en tout temps, en toute situation. Son nom est Elohim. Son nom est Jéhovah Jireh. Son nom est El Shaddai. Son nom est Yahweh. Son nom, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Donc, en toute situation, tout ce que, quelque chose que nous traversons, ayons le regard sur lui. Il nous exaucera certainement. Il nous répondra. Ayons nos regards fixés sur lui. Pour conclure, je voudrais dire que, bien aimé, le diable, il ne nous tente pas au-delà de ce que nous aimons. Quand le diable, Satan veut nous tenter, c'est toujours ce que nous aimons. C'est par là que le diable nous tente. Ce que nous aimons, c'est toujours là que Satan ou le diable nous tente. Donc, je voudrais, pour un conseil, un petit conseil pour moi d'abord, parce que moi aussi je suis dedans, et pour toi, je voudrais que nous soyons dans les dispositions dans lesquelles, les dispositions, je dirais, légales, entre parenthèses ou bien entre guillemets, qui nous permettront que, quand nous l'invoquons, qu'il puisse nous répondre. Parce que si nous ne sommes pas dans cette disposition-là, si nous l'invoquons en vain, il ne pourra jamais nous répondre. Donc, pour finir, ma conclusion, c'est pour te dire que, ce n'est pas facile, certes. Il y a des situations, vraiment, c'est compliqué. Mais, ayons toujours, que Dieu nous donne cette grâce-là, ayons toujours cette grâce en nous, cette force en nous de pouvoir surmonter les dispositions illégales, entre guillemets, et je dis dans les dispositions légales, afin que quand nous invoquons ce nom-là, qu'il puisse nous répondre. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Merci à mes papas pour ce moment.